langage de lumière, ça existe 3 catégories différentes. Le premier, c'est le langage galactique. Et la deuxième, c'est le langage d'âme. Et le troisième langage, c'est le langage sacré. Le langage sacré, c'est une utilisation différente que deux autres langages galactiques, langage d'âme. Bonjour, c'est Aponika. Bienvenue sur ma chaîne de langage lumière. Avec cette vidéo, je voulais me présenter un peu qui je suis et puis je voulais expliquer qu'est-ce que c'est le langage lumière. En fait, première fois quand j'ai commencé à parler langage, j'ai appelé au secours ma famille galactique. Voilà. C'était tellement difficile de la vie terrestre et qu'un jour je me suis dit j'en peux plus. Là, je veux vraiment rentrer chez moi. Là, bien me chercher tout de suite, quoi. C'est là que c'est sorti, on peut dire entre guillemets, ma langue maternelle. Genre, Habanaiki musukotairi kina hairi musuna airi mushmotairi ahai metikino hairi musuna katai era kamonaira jismusire. Yahamamonairi kina katoi tumotashi musnairi kitikmonoha. En gros, j'ai râlé, bon, j'en pouvais plus, bien me chercher s'il te plaît. Alors pour moi, le langage de lumière, ça existe 3 catégories différentes. Le premier, c'est le langage galactique. Les langages de plein de races différentes de notre galaxie et qui utilisent comme nous on parle, les français, japonais, russes, suédois, sur Terre, comme chaque pays qui parle certaines langues. Et notre galaxie aussi, chaque race qui utilise des langues pour communiquer. Par exemple, des Acturiens et des Syriens de Sirius, les Pléiadiennes, enfin, ils sont connus. Je pense que vous êtes tous courants des races d'extraterrestres. Voilà. Et donc, ils ont leur langage. Et ça, langage galactique, par exemple, on peut traduire langage terrestre. Parce que on utilise pour communiquer aussi, donc on peut comprendre avec notre cerveau, et puis on peut traduire aussi, et que des fois il y a des messages, c'est pas des fois, c'est souvent il y a des messages comme on parle, on transmet quelque chose. Voilà, donc on peut traduire, c'est important. Hein. La deuxième, c'est le langage d'âme. Donc, ce langage d'âme, c'est du fréquence d'âme, de communication avec l'âme à l'âme. Donc, tous les humains qui ont une âme intérieure, qui peuvent parler et utiliser cette communication de langage d'âme. Toi qui regardes cette vidéo, je suis sûre que tu peux communiquer avec le langage d'âme. Par exemple, bon, j'ai essayé d'activer vite. Si ça t'intéresse, juste fermer les yeux et connecter avec ton cœur. Et voilà. Hatai sumo atai latai nini monai tai shino oholai tia. Sata atapapai nana soto hole nishio.
Setimusna atakatamairichimusna yaraitia. Halatama ahairitisna airatairitia sairitia sairitia. Hopapainimasna katairi. Shohola, shohola, shohola. Le vent qui sont d'accord, le vent qui me parle, ils sont dit allez, on parle langage d'âme, voilà. Et le troisième langage, c'est le langage sacré. Le langage sacré, c'est l'utilisation différente que deux autres langages galactiques, langage d'âme. Le langage sacré, c'est pour moi, c'est des concentrations des diverses fréquences, des sagesses de l'univers. D'ailleurs, j'ai créé le langage sacré de thèmes différents dans mes vidéos. Voilà, je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore tout regardé. Il y a des thèmes intéressants. Pour choisir le thème, moi je travaille avec moi et mes guides, ma famille d'âme. On est ensemble, voilà. D'ailleurs, la lumière là, ils viennent tous autour de moi. Et donc le langage sacré, c'est une activation, c'est une transmission. Et aussi, c'est comme vraiment comme une magie. Il y a des guérisons aussi, c'est des guérisons d'évolution. On peut modifier les branches d'ADN, enfin, on peut programmer, on peut transporter, les bouger des objets aussi, on peut construire, on peut détruire, on peut ouvrir, on peut fermer. Donc le langage sacré, c'est un peu comme un mantra ou comme des kotodama. C'est une fréquence et le son qui est assez puissant. En fait, mon cœur, c'est comme la portail, plusieurs portails multidimensionnels. Donc, je reste en tant que terrestre ici et maintenant, mais je suis connectée de toutes les dimensions différentes et toutes les fréquences qui existent dans l'univers. Voilà, par mon expérience. Hein. Déjà, mon âme qui a expérimenté plein de formes différentes, plein de matières différentes. Et je ne suis pas très habituée de réincarner sur Terre. Donc pour moi, c'est très difficile de parler ou expliquer en utilisant la langue française ou langue japonaise. D'ailleurs, je suis d'origine japonaise. Mais malgré tout ça, toutes les langues qu'on doit utiliser, cerveau, réfléchir et comment transmettre ce que je ressens, c'est compliqué. C'est très dur pour moi. Donc, tous les langages lumière, c'est très très facile pour moi, c'est spontané, je ne réfléchis pas, je n'utilise pas la tête et que ça sort tout direct. Et d'ailleurs, nous sommes tous des êtres multidimensionnels, donc il n'y a pas que moi, toi aussi. Et quand je parle langage galactique, je canalise. Je canalise, c'est-à-dire je communique avec des êtres d'extérieur qui me parlent, qui voulaient me dire quelque chose. Le langage d'âme, c'est spontané, sans réfléchir, éteint le cerveau. Je n'utilise pas le cerveau, comme je vous ai dit, et que ça sort spontanément de vraiment une émotion, de ma fréquence. Parce que nous avons chacun qui a des fréquences différentes et que ces fréquences, on peut exprimer par les mots, par le son. Non, pas les mots, pardon, par le son et par le ton, par les mélodies. Donc c'est ça les beautés de langage d'âme. Et que d'ailleurs, j'ai envie de créer l'atelier où on fait des échanges, tout ce qui intéresse de parler le langage d'âme, comment on peut lâcher et comment on met exprimer. Enfin, j'ai envie de créer cette lieu. Ça sera sympa parce que justement on peut entraîner d'utiliser le télépathie. Quand je communique avec ma famille galactique, je n'utilise pas forcément le langage
galactique. Je communique avec télépathie. Et avec certaines races qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de physique, des êtres de lumière et tout, c'est plus on communique télépathique. Donc c'est super important de développer de langage d'âme, en tant qu'humain. Et on peut communiquer avec plein d'êtres, d'êtres multidimensionnels en restant ici. Et pas que moi, toi aussi tu peux le faire. C'est pour ça que ça va être intéressant de atelier. Et si ça t'intéresse, ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Voilà, ça me fera plaisir. Le langage sacré, comment je parle, ça je ne canalise pas. Ça c'est en moi, comme sagesse. Parce que moi j'étais pas que humain. J'étais déjà extraterrestre. J'ai l'expérience que j'étais une étoile aussi. L'étoile qui contenait de fréquences de sagesse de l'univers. Donc je suis un peu habituée par thématique de transmettre des fréquences qui existent dans l'univers. Et puis par exemple d'autres galaxies, c'est difficile à comprendre avec notre cerveau, mais il y a des autres endroits, d'autres galaxies, ça n'existe pas des formes, il n'y a que du son. Il n'y a que du son et des vibrations existent. Donc voilà, en tout cas je ne canalise pas. Des fois, si c'est des races différentes, je canalise le langage galactique. Voilà.